Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous avez passé un agréable été et que vous êtes en forme pour attaquer cette rentrée. Donc nous allons voir ensemble pour vous les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de septembre 2024 et quels sont les messages à accueillir. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez seulement si ça résonne pour vous, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour maintenant, c'est que c'est pas pour vous. Peut-être aller voir votre ascendant qui vous correspondra mieux, qui peut compléter le tirage. Et puis ouais, on ne se prend pas la tête, ça reste un jeu. Vraiment, faites preuve de libre arbitre. Ok les amis? Donc, au préalable, j'ai tiré quelques cartes d'oracle. Et on va aller voir quels sont les messages. On va les découvrir ensemble. Ok. Alors, la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur ou meilleure. Ok, donc là, vous êtes passé par différentes épreuves dans votre vie, différents obstacles à surmonter. J'entends des doutes aussi. Il y a eu il y a eu des doutes, des remises en question, peut-être un peu de... Vous voyez, un peu on se sent au bout du rouleau, on ne sait pas quoi faire de sa vie, on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas... Je vous sens... je vois vraiment plusieurs étapes dans votre vie, des étapes différentes, mais où c'est que vous êtes passé un peu partout, quoi. Hein. La douleur, la souffrance, l'angoisse, la déprime, la dépression pour certains, le manque de confiance en vous, le désespoir, j'entends. Ok, donc là on vous dit en fait que tout ça, vous devez vous en servir comme une expérience, parce qu'on vous dit la souffrance, donc ce que tu as enduré, les étapes que tu as endurées, t'aident à devenir meilleur. Le plus dur est derrière toi. Donc là, il y a vraiment cette nouvelle porte qu'on ouvre, on met la lumière sur quelque chose de nouveau. On laisse derrière soi ce qui a été douloureux, ce qui nous a fait souffrir. Ça fait partie de nous, mais ça y est. C'est comme si vous sortiez de quelque chose là pour entamer un autre processus plus positif, plus bénéfique, moins douloureux, plus agréable, j'ai envie de dire. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Ok, donc là on parle de tolérance, tolérance envers soi, tolérance envers les autres, ok? Parce que j'ai vraiment ce truc-là, vous avez surmonté beaucoup d'obstacles, vous avez été peut-être trahi, il y a eu des blessures, des douleurs, de la souffrance. On vous dit, bon, ok, mais voilà, sois tolérant avec toi-même. Ça a été difficile. Maintenant, fais-toi confiance, tu peux aller de l'avant. Il faut juste reprendre confiance, il faut retrouver cette estime de toi, il faut, j'entends aussi, faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers. C'est sortir du négatif, là, de ce qui a été douloureux pour aller vers du positif, quelque chose de plus serein pour vous. La bénédiction cachée. Donc il y a vraiment, voilà, ce truc-là, où c'est qu'il y a tout à construire, il y a tout, mais vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, là, de positif, de lumineux. Regardez cette carte. De chaleureux, parce que je vois aussi des sourires, je vois un bien-être, j'entends des éclats de voix, des éclats de rire. Hein. Mais encore, vous ne le savez pas. Il y a des choses qui vont arriver positives. Mais vous ne le savez pas. C'est soudain quand même. Hein? Ouais, j'entends que c'est soudain. L'ego. Ok. Là, attention à votre ego. Attention à votre mental qui fait comme ça, n'écoute pas ça, tu devrais faire ça. Regarde ce que disent les autres de toi. Vous voyez tout ça là, qui vous empêche d'avancer avec votre cœur, d'avancer avec votre intuition là.
j'entends aussi de casser les règles. Comme si vous deviez vous défaire de quelque chose. Bon, mais non, mais moi j'ai décidé, je vais faire ça maintenant. Ok, ça ne correspond pas aux critères. Ok, ça ne correspond pas aux règles. Ok, ça. Mais moi, j'ai envie de faire les choses comme ça. De faire les choses à ma manière. Parce que je le ressens comme ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là. De s'écouter. Et mettre ses idées au premier plan. Mettre ses envies aussi au premier plan. Ok. On parle de formation, de connaissance, de savoir. Vous allez vous lancer dans une formation pour certains. On va vous proposer quelque chose et en fait, vous ne pensiez pas que ça vous correspondait. Mais en fait, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben ouais, je vais aller faire ce stage, je vais aller faire cette formation pour m'enrichir un peu, pour avoir plus de connaissances, plus de compétences. Mais c'est peut-être ça, là. Il y a des choses que vous allez apprendre, des choses que vous allez vous nourrir de quelque chose et vous pouvez dire, mais en fait, je ne pensais pas du tout que j'aimais cette matière, que j'aimais ce domaine, que j'aimais cette activité. Et ça peut peut-être devenir une passion, une révélation. Vous voyez cette bénédiction cachée? C'est peut-être une révélation, là. Quelque chose qui va vous parler au cœur. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher le mental. J'ai quelque chose qui va vous parler au cœur. Méditation. On revient à l'essentiel. Ouais. On revient à l'essentiel et à ce qu'on veut soi. Où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? J'ai passé des étapes. J'ai souffert de nombreuses fois, dans de nombreux domaines, avec de nombreuses personnes peut-être. J'ai été trahi, j'ai été blessée, j'ai été humiliée. J'ai été abandonnée peut-être. Là aujourd'hui, je me recentre sur ce qui me fait du bien à moi, sur ce qui m'appelle, qui appelle mon cœur. On écoute son intuition, on ouvre son cœur. Vraiment, hein, il y a j'entends, il faut s'aligner avec soi, s'aligner avec ses souhaits, s'aligner avec ses rêves d'enfant aussi. Il faut remettre, comment dire, je ne trouve pas mes mots. Il faut remettre ses priorités au premier plan. Vous avez assez fait pour les autres, vous avez assez donné, vous avez assez enduré. Là maintenant, vous remettez vos priorités au premier plan. Donc ça peut être partir en formation pour se nourrir, pour avoir de nouveaux apprentissages. Hein. On parle de la confiance. Avoir confiance en vous, avoir confiance aussi à l'univers. On voit les planètes, on voit les étoiles. Avoir confiance en la vie. Et puis c'est très lumineux. Et puis j'ai cette couleur violet, le troisième œil là. Donc une ouverture sur le monde. Une ouverture aussi sur le subtil. Là, j'ai envie de vous dire, croyez aux signes de l'univers. Il y a des choses là qui vont arriver comme ça. Mais vous n'allez pas comprendre que c'est une bénédiction. Donc on vous dit, mais fais confiance à la vie. Évolution. Voilà. C'est ça. On va vous proposer quelque chose. Alors ça peut être au niveau d'une activité professionnelle, ça peut être au niveau, je ne sais pas, d'un apprentissage ou... il y a quelque chose, on va vous proposer quelque chose. Peut-être au début, vous allez voir ça comme une contrainte peut-être. Mais en fait, elle va vous permettre d'évoluer, de montrer qui vous êtes, de déployer vos ailes.
et d'aller vers la concrétisation de vos rêves. C'est vraiment ça, là. Ce papillon-là donc cette chenille, si vous voulez, qui devient papillon, cette évolution, c'est vous, là, qui allez vraiment vers la concrétisation de vos rêves. Parce que vous allez savoir vous écouter. Vous allez savoir vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? C'est pas ce que veulent les autres pour vous. C'est qu'est-ce que vous voulez pour vous aujourd'hui. La marche, on parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct et d'action responsable. Vous voyez là, sur la carte, là, c'est une funambule, là, sur un fil. Ben, regardez comme elle est sereine. Elle a trouvé un équilibre parfait. Elle ne se pose même pas la question. Elle a un bon rythme, elle a trouvé un équilibre parfait. Une marche à son rythme. Parce qu'elle sait où elle va. Et elle sait comment s'y prendre. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Aujourd'hui, vous en êtes à un point, vous savez ce que vous voulez et de quelle manière l'obtenir. C'est vraiment ça. Il y a un changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, vous passez au premier plan. Donc, je vous dis, ça peut être partir en formation, besoin d'apprendre de nouvelles choses, besoin d'apprendre de nouvelles techniques, peut-être besoin de s'entourer de nouvelles personnes qui peuvent vous, comment dire, amener une nouvelle culture, amener de nouvelles idées, amener, vous voyez, des choses comme ça. J'entends que vous avez besoin de vous nourrir de nouveautés. Alors, c'est bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez besoin de vous enrichir intellectuellement. Ou au niveau de votre culture générale, au niveau de nouvelles compétences, que ce soit au niveau professionnel ou de quelques activités que ce soit. Vous avez besoin de vous enrichir de quelque chose. Il y a vraiment cette évolution, cette progression, peut-être lente, mais elle est là. Elle est là. Il va y avoir un truc. Alors, j'arrive pas, je vois pas là, j'ai pas les... Je vois ce truc d'évoluer, d'aller vers le haut, d'aller dans le bon sens. Vous voyez ce truc? L'approche. L'approche. On parle d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente est venue. Ben moi, je sens que là, ben en fait, c'est ce chemin-là que je vous dis, d'aller vers ce nouveau chemin, d'aller vers... Vous savez que c'est pour vous. Alors peut-être vous ne le sentez pas encore, mais vous êtes comme attiré par ce nouveau chemin, attiré par cette nouvelle voie. Vous êtes attiré par cette porte-là. Là, cet escalier, vous allez le monter. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend là-bas, mais vous êtes attiré. C'est cette bénédiction cachée. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté. Mais vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez que c'est pour une vie meilleure. On parlait tout à l'heure là. Le plus dur est derrière toi. Là, vous passez une porte. Le plus dur est derrière toi. Maintenant, vous allez devenir meilleur. Quelque chose va changer en toi. C'est vraiment ça. Quelque chose va changer en toi. Donc, sois tolérant. J'ai envie de dire envers tout ce que tu as vécu. Les moments difficiles, les personnes toxiques, les moments douloureux, voilà, tout ça, sois tolérant envers tout ça. Change ton état d'esprit là. Libère-toi de tout ça et va voir. Prends cette porte là. Va voir ce qu'il y a. Parce que tu es attiré. Il y a quelque chose de magnétique là-bas. Tu ne peux pas t'empêcher, tu sais qu'il faut que tu y ailles. Et l'univers, je ne sais plus où c'est que je l'ai dit, l'univers t'envoie des signes. Ouais. Cette histoire de confiance, avoir confiance en toi et avoir confiance en l'univers. Pour moi, il y a des signes.
Et je te dis, tu vas sereinement sur ce chemin. Tu sais où tu vas. Tu sais que c'est bon pour toi. Tu sais que tu risques rien. Même pas tu regardes en bas, là, que c'est trouble, que les vagues ou je sais pas quoi. Même pas tu regardes. Tu avances, presque les yeux fermés. Parce que tu as confiance dans ce que tu fais, dans ce que tu vas devenir. Super. Et, alors là, j'ai 10, on ramène au 1, nouveau départ, renaissance, commencement. Là, j'ai 19, 1 et 9, 10. On revient au chiffre 1. On est sur la nouveauté, encore une fois, le nouveau départ, le commencement de quelque chose. Waouh, j'adore. Allez, on y va. Donc, les amis, il y a le timing, j'ai oublié de le dire en intro, mais il y a le timing si vous voulez passer directement au professionnel ou au sentimental, relationnel. Ok, donc voilà, on y va. Donc, si ce tirage, si ces énergies vous correspondent, ben restez avec moi, sinon c'est pas grave, hein, c'est pas grave, allez voir votre ascendant ou revenez peut-être plus tard sur cette vidéo, ok? Allez, on y va, les amis, au niveau général, pour vous les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant, pour ce mois de septembre 2024. Quels sont les messages à accueillir pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre 2024? On y va, septembre 2024. Pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, quels sont les messages? Allez, je veux voir à la coupe au niveau général, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. On parle de séparation, on parle d'étrangers. Ok, donc c'est bien ça. On quitte cet état de souffrance, cet état, cette situation désagréable, compliquée. On quitte ce passé douloureux pour partir découvrir quelque chose. Alors là, je ne vous parle pas de quitter quelqu'un, hein. Attention. Là, je vous parle de quitter un passé douloureux. D'accord? Là, c'est une ouverture sur un nouveau monde. C'est vraiment ça, l'étranger. On a besoin d'aller découvrir autre chose. On a besoin de s'enrichir de nouveautés. Voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de septembre 2024. Quels sont les messages à accueillir pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux? Alors, nous avons le rêve. On parle d'amitié, de soutien, d'entourage. On parle d'amis. On parle de nouveaux rêves aussi. Hein. Ah. On a la carte du temps. Donc, pour certains, on peut vous dire que c'est le moment. Là, c'est le moment. C'est maintenant. Pour d'autres, on peut vous dire, sois patient. Sois dans la progression avec prudence. On a la parole. Il y a vraiment cette histoire de... J'entends de montrer ses idées. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train d'évoluer et vous avez besoin de montrer cette évolution, de montrer que les gens peuvent vous faire confiance, de montrer que vous pouvez devenir meilleur. Alors, pour certains, c'est vous qui montrez, qui parlez de vos idées, de vos projets, vous les mettez en avant. Pour d'autres, c'est des discussions à plusieurs. Donc peut-être un échange d'idées. Je vous avais dit, on rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles idées. Il y a une histoire de partage peut-être. Donc soit dans un groupe d'amis, soit peut-être au niveau professionnel. Allez, s'il vous plaît, au niveau général. J'ai l'instabilité et j'ai l'évolution. Ok. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui va un petit peu vous chahuter. Pas vous bouleverser, mais vous chahuter. Quelque chose là, ça doit arriver, c'est comme ça. Mais en fait, tu vas te relever de tout ça parce qu'en fait, tu connais le bon chemin, tu sais de quelle manière y aller. Et c'est pour toi. C'est pour ton évolution. C'est pour ta progression. C'est pour ta transformation. Et on vous dit soit... Ouais, c'est ça. Cette carte du temps, pour certains, c'est vraiment... Là, c'est maintenant. Hein. Pour d'autres, on vous dit encore, sois patient. Ne va pas plus vite que la musique. Ça arrive vers toi. Tu ne le vois pas, mais cette bénédiction cachée, elle arrive vers toi.
Donc, prudence, patience et confiance. Le changement, il est là pour toi. Il est là. Magnifique. Et oh là 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 là. Et on a la victoire. D'accord? Donc, il y a vraiment cette transformation, cette progression, cette évolution, ce changement bénéfique pour toi. Donc, au niveau professionnel, au niveau peut-être de l'entourage familial, il y a une... Je vous vois... Oh, c'est bizarre, comment vous dire? Je vous vois devenir vous-même. Je ne sais pas si ça vous parle à certains. Il y a ce truc-là de vous épanouir. Vous allez vers votre épanouissement là. Un accomplissement. Oui, j'entends, ben là j'ai réussi. Donc il y a une finalité pour vous. Vous allez dire, là j'ai réussi. Donc je ne sais pas, peut-être au niveau, vous avez la famille de vos rêves, vous avez construit la maison de vos rêves, vous avez décroché le boulot de vos rêves, vous avez... Et j'entends, il va y avoir une pleine satisfaction. Ok. Mais il y a encore cette histoire de vraiment lâcher le mental, les trucs, les dictates, les trucs de la société, les gens autour de vous là qui ont des trucs bien établis, et de vous faire confiance en vous, de savoir vous écouter vous. Parce que vous seul savez quel chemin prendre. J'ai l'acceptation. Donc il y a une transformation. J'ai l'impression qu'on vous dit d'accepter tout ton passé, d'accepter cette souffrance-là que tu traînes, d'accepter tout ça parce que ça fait partie de toi et c'est pour devenir une meilleure version de toi. Ok, j'ai le bonheur total. Donc il y a bien quelque chose là. Je vous dis, je sentais une satisfaction, Bon, pour certains, voilà, il y a cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical. J'ai quand même le 10. Le 10, on reprend le 1, la nouveauté, le nouveau départ. La naissance de quelque chose. On a la carte avec les vie intérieure. Ça peut vous parler. J'ai l'impression que peut-être il y a des choses... Ouais. Je vous sens... vous allez comprendre ce que souhaite votre âme. C'est compliqué là, mais voilà. J'ai la carte de l'oubli. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est oublie la souffrance, oublie les gens qui t'ont fait du mal, oublie les obstacles, oublie les erreurs du passé, oublie tout ça. Et là, tu vas accéder au bonheur en devenant toi-même. C'est vraiment ça, en fait. J'ai l'impression que vous avez... il y a quelque chose là qui arrive à vous, qui va se manifester là, et vous allez enfin dire, ben ça, c'est pour moi, ça, c'est moi. C'est... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ok, on est sur la fin d'un cycle. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette... oui, bon, ok. Donc, il y a bien une transformation qui arrive à vous. On vous dit d'être patient. Regardez, c'est les mêmes couleurs. Regardez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Pour certains, ça sera une relation parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est comme ça, c'est écrit. Pour d'autres, vous sortez d'une période peut-être de chômage ou un truc comme ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose, si vous voulez, où il va y avoir peut-être un licenciement, une rupture de contrat. Vous ne le voyez pas positif, mais en fait, ça vous permet de vivre enfin ce que vous avez à vivre, ce que vous souhaitez vivre. Ça vous permet de réaliser enfin vos rêves. Il y a vraiment c'est ça, je ne sais pas, ce truc-là, ça vous permet d'aller dans ce paysage-là, magnifique, apaisant, tout ce que vous voulez. Vous allez vers la lumière, vers la clarté, vers la réussite, vers l'abondance, vers l'amour pour certaines. Ok.
Allez. J'ai vraiment encore ce truc là dans la tête. Vous avez besoin de vous nourrir de nouvelles choses. Hein. Allez, pour tout ça, on va aller voir au niveau professionnel si ça parle un peu pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, au niveau des activités. Hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de septembre 2024. Allez, on y va. Au niveau professionnel, au niveau des activités, quels sont les messages à accueillir pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? On a le retard et on a la pensée avec l'amitié. Donc, il y a, encore une fois, il y a peut-être des blocages, des conflits, là, pour certains, au niveau professionnel. Il y a des trucs qui tardent à venir, peut-être des signatures de contrats qui tardent à venir, des choses comme ça. Mais moi, ce qu'on vous dit, c'est patience. La roue va tourner. Hein, d'accord? Cette roue, elle va pas rester bloquée éternellement. D'accord? Cette bénédiction cachée, elle est là. La roue va enfin tourner. Et puis, de toute façon, pour moi, voilà, il y a cette histoire de soutien de l'univers, de confiance en vous. Et puis, les gens aussi, l'entourage, les amis, ont confiance aussi en vous. Hein. Il y a un soutien. Il y a un soutien, il y a une histoire de protection aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être de protection, peut-être des défunts avec qui vous vous sentez en connexion peut-être, qui sont là, qui vous envoient des signes. On a la renommée. Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel. Oups! On a le feu. Donc, il y a, vous voyez, il y a vraiment, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de vous nourrir de quelque chose. Vous avez cette flamme en vous, là. Pour certains, vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Je voudrais qu'elles se retournent un peu, ces cartes-là. Il y a vraiment quelque chose de caché, là. Hein. Oui, parce que mes cartes ne veulent pas se tourner comme d'habitude. Et il y a vraiment quelque chose de caché. J'ai l'héritage. Donc, l'héritage, on peut... j'ai l'impression que c'est vous, là. C'est vos connaissances, vos expériences. Souvenez-vous, on parlait des expériences, de tout ce que vous aviez vécu, voilà, que ce soit la souffrance ou quelque chose de plus agréable. Tout ça, là, tout ce que vous avez vécu qui fait vous, là, qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose comme ça, là. Comme si vous deviez vous en servir pour montrer de quoi vous êtes capable. Ok. Donc, j'ai l'étoile de la femme. Encore une fois, on se recentre sur soi, sur ce qu'on veut, sur ses envies, sur ses rêves. Et on suit son intuition, d'accord? On suit son intuition. Et j'ai la nativité. Donc, il y a vraiment quelque chose ouais, vous allez donner naissance à quelque chose. Il y a quelque chose... Ah, bon. Et pour certains, donc, on parle d'amour. Moi, j'entends, là, puisque c'est au niveau des activités et du professionnel, j'entends plutôt quelque chose, là où c'est que vous êtes épanoui. Vous allez enfin trouver le job de vos rêves ou peut-être l'activité, vous voyez, ou l'association dans laquelle vous participez. Il y a quelque chose là où c'est que vous vous sentez épanoui voilà, j'ai les battements du cœur, là, on est bien. On est bien dans ce qu'on fait. Et j'ai encore une fois, vous avez vu, avec cette carte-là, j'ai encore une fois le soutien. Il y a quelque chose, là, vous maîtrisez quelque chose et de toute façon, vous ne risquez pas de tomber parce qu'on est là, on vous protège. Je vais voir avec Mademoiselle Lenormand si on a d'autres... Ok, j'ai la faux. Il y a un message là qui me vient là. Je vous coupe. Il y a un message qui me vient par rapport à l'ego et cette histoire de savoir et de formation. Il y a peut-être, on va peut-être vous proposer d'aller vous former ou un truc comme ça. Vous allez
Vous allez dire, mais j'en ai pas besoin, quoi. J'en ai pas besoin, ça, je sais le faire, j'en ai pas besoin. Et puis ça, oh non, pas ce truc-là, ça va pas m'intéresser, ça va être chiant, je vais m'endormir. Vous voyez ce truc-là, on écoute trop son mental, là. Mais en fait, on vous dit, non, non, vas-y, vas-y, parce que là, mais pouah, ça va être une explosion de nouvelles idées, de nouvelles connaissances, de nouveaux plaisirs, vous voyez. C'est vraiment partir à la découverte de quelque chose. Donc, j'ai la faux, là. Donc, pour moi, on vous dit, ça y est, c'est le temps de récolter de ces efforts. Ok. J'ai le bateau, vous voyez. Donc, pour certains, c'est vraiment ça. On vous envoie peut-être en formation. On vous envoie, ouais. Il y a quelque chose. Ou alors, c'est peut-être pour certains une mutation. Que... peut-être ça vous, au premier abord, ça vous dérange. Vous n'aviez pas imaginé ça, devoir changer de département ou un truc comme ça. Mais en fait, on vous dit, mais si, c'est trop ça. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est un nouveau départ pour toi. Ou c'est qu'il va y avoir mais une évolution, une progression, un épanouissement. Donc, tu ne le vois pas d'une bonne manière. Tu ne le vois pas positif. Mais en fait, on te dit que c'est ta destinée. Que c'est la clé pour ouvrir justement cette nouvelle porte là où tout est magnifique derrière. Donc là, on me dit, garde confiance. Il y a un truc de sécurité aussi, j'entends, de retrouver une sécurité. Merci. Ok. Ah, vous avez l'impression que c'est trop d'efforts, mais en fait non. Vous avez peur encore de vous dire encore, il va falloir que je fasse des efforts, que ça... Mais non, en fait, c'est parce que vous avez la clé et parce que c'est écrit comme ça. C'est ok. Et vous avez cette force d'y aller. Vous avez cette force de... En fait, c'est ça, je vous vois partir sereinement là. Parce que vous savez où vous allez et vous avez besoin de personne. Je ne dis pas que vous êtes solitaire. Je dis que vous avez des idées et vous êtes prêt à les mettre en œuvre et vous n'avez pas besoin qu'on soit derrière vous, là, à vous critiquer, à vous... Non, vous savez ce que vous voulez et aujourd'hui, vous êtes prêt. Il y a de nouvelles connaissances. Hein. Il y a de nouvelles connaissances aussi. Hein. Donc, je vous dis, je l'avais tout à l'heure, cette histoire de paroles, là, de parler. Il y a peut-être voilà, une histoire de nouveaux collègues. Ou, vous voyez, il y a du changement, mais... et j'entends que... Je ne sais pas vers quoi vous allez, mais voilà, j'entends qu'il y a cette histoire d'enthousiasme. Et ouais. Vous êtes apprécié, j'entends. Donc, faites-vous confiance. Hein. Ouais, il y a cette histoire de reprendre confiance en vous et en la vie. D'accord? On y va, niveau sentimental, relationnel? Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de septembre 2024. Allez, donc que vous soyez célibataire, en couple, divorcé, vous voyez suivant votre situation et surtout vous voyez si les messages vous parlent. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. D'accord? Allez, une carte s'il vous plaît. Hop. Alors, intimité, rêve et intuition. Ok. Donc, tout à l'heure, je vous en parlais. On lâche le mental et on revient à soi, à ses rêves, ses envies, ses désirs. On reprend, j'entends, on reprend aussi son pouvoir. On s'aligne. Ouais, on s'aligne et on s'écoute. Elle est belle cette carte.
J'entends aussi, on prend le temps. On prend le temps de vivre. On prend le temps d'apprécier la vie. On prend le temps d'apprécier les gens. Wow. Allez, on va voir. Il faut que je retrouve mon... Ah oui. Ah, on me dit de vous tirer une autre carte. Ok, d'accord. D'accord. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un autre message. Une autre carte. Me dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant, là. Je ne m'attendais pas à ce que... Donc, on avait cette carte-là du rêve, de l'intuition. Suivez vos rêves, écoutez-vous. Liberté, autonomie, mobilité. Là, pareil, j'ai l'impression que ça y est, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Je vous ai dit, je vous sens épanoui. Vous devenez enfin qui vous souhaitez. C'est, je sais pas, je vous sens, voilà, transformé. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Il y a vraiment ça, il y a une transformation là. Je vous sens à votre juste place. Ouais, c'est ça, au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans la bonne situation. Vous voyez, il y a une évolution comme ça. Oh là 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 là. Moi, je sais pas, il faut que je cache un peu. Regardez. On parle de découverte, dévoilement et mise à nu. C'est vraiment ça. Vous allez devenir vous-même. Et du coup, enfin, mais vous allez... Je l'ai dit tout à l'heure que je sentais que vous étiez quelqu'un avec qui on aime passer du temps, on aime discuter avec vous, on aime partager des idées avec vous. Il y a vraiment cette histoire-là. Hein. Il y a une révélation. Hein. Et j'ai l'impression que ça va se... Il y a une révélation, un épanouissement. Et j'ai l'impression... On me dit que ça va se voir sur vous. Donc, peut-être au niveau des traits du visage. Un visage plus lumineux, plus radieux. Peut-être une nouvelle coupe de cheveux. Une nouvelle façon de s'habiller. J'entends que votre épanouissement, votre joie de vivre, parce que vous allez accéder à cette joie de vivre, ben, ça va se voir sur vous. Ok, bon, ben maintenant je vais essayer quand même la vitesse d'évolution. Elle est arrivée très vite. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Pour certains, on peut être sur la fin d'une relation, hein, si c'était compliqué, et vous allez reprendre votre pouvoir, votre liberté. Vous allez... redevenir vous-même, vraiment. Hein. Donc, on parle d'autonomie, de mobilité. C'est voilà, cette séparation, hein, que ce soit amoureuse ou amicale, va vous permettre de redevenir vous-même, de reprendre votre plein pouvoir et oui, et de vivre ce que vous avez à vivre. Ok, bon. Et pour d'autres, il y a vraiment ce nouveau départ avec cette rencontre forte, là. Est-ce que je continue? Ok. Donc, toujours pareil, c'est à vous, et seulement à vous, de faire les choix. Ne laissez pas les autres vous influencer. Et ne laissez pas non plus le mental vous influencer. Est-ce que j'en tire d'autres, là? On me dit oui. Ok, niveau sentimental, relationnel, s'il vous plaît. Je vous sens, vous allez être entouré par les bonnes personnes. En fait, je vous sens bien. Sur ce mois de septembre, c'est que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical ou même professionnel, je vous sens entouré de bonnes personnes avec de bonnes vibes. Hein. Et j'ai l'indépendance. Pour certains, vraiment, vous allez reprendre votre liberté. Et vous savez où vous allez.
Oh, c'est comme l'ours tout à l'heure, vous savez où c'est que vous allez. Et vous y croyez. C'est peut-être ça pour certains, là, cette rupture. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va arriver. Vous le voyez négatif, mais c'est pour du positif. Pour certains, c'est vraiment cette rupture, donc encore une fois, amicale ou amoureuse, qui va vous permettre d'accéder à un nouveau bonheur, à cette bénédiction cachée. On a encore cette histoire de vie intérieure, hein. Donc il y a des choses en vous là qui travaillent. Hein. Il y a, votre âme essaye de vous faire comprendre des choses. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, là, niveau sentimental, relationnel, amical, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Une dernière carte. Oh, bon. J'en ai deux. Ok. J'ai la famille et j'ai le drapeau blanc. Ok. Bon. Le drapeau blanc, ça y est. On baisse les armes là et on est prêt à retrouver cette liberté. C'est ça aussi. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien. Donc on est libre. Libre d'être soi, libre d'aller de l'avant, libre de partir découvrir. En fait, voilà. Vous êtes ce papillon là. Ben voilà, la chenille devient papillon et vous partez découvrir le monde. C'est vraiment ça, là. Je vous sens prêt à partir découvrir le monde, partir découvrir de nouvelles personnes. Hein. Et j'ai la famille, donc gros plan sur la famille, hein, d'accord? Donc nouveau projet de vie à deux, nouveau projet de famille, voilà. Là, maintenant, j'ai l'impression que là, votre désir premier, c'est le bonheur. Alors, le bonheur seul, si vous sortez d'une relation compliquée, le bonheur à deux, le bonheur en famille, le bonheur avec les amis, c'est là, votre désir premier, c'est accéder au bonheur. Et vous allez y aller. Et vous y allez tranquille. Hein. Allez, un dernier petit message pour vous, les Gémeaux. Ouh là là, c'était long. Oh, 42 minutes. Oups. Je n'ai pas fait attention, je parle trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais vous avez vu là? Enfin, je ne sais pas si vous avez été voir votre ascendant déjà ou quoi, mais regardez un peu là, pour vous les Gémeaux, là, toutes ces cartes-là que j'ai sur la table. J'ai plus de place. C'est un bordel. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un bordel. Alors, la justice. La loi du plus fort ou de la plus forte et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Vous voyez cette bénédiction cachée? On vous parle de soulagement. Donc il y a quelque chose là qui prend fin, qui finit, et c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur. Et on vous dit oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors, fonce. Voilà les amis. Bon, mais écoutez, si ça vous a plu, des petits pouces, des petits commentaires, des partages, c'est toujours sympa, ça aide ma petite chaîne à évoluer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre d'infos. Si vous êtes tout nouveau, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite cloche. Et sinon, merci, merci, merci à tous pour votre fidélité. Et je vous souhaite une bonne rentrée et un très beau mois de septembre. Bye bye.